Bon café les pirates, on est samedi, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo en première. Vous savez que tous les jours à 7h45 à midi, eh bien, on se retrouve les pirates pour regarder les vidéos en première. Et aujourd'hui c'est sortie de formation express, hein. Comment comprendre et utiliser la méthode des petits pas qui va vous servir dans votre vie de tous les jours, qui va vous permettre de récupérer votre conjoint en crise et qui va vous permettre de changer votre mindset. C'est par la théorie des petits pas que finalement l'être humain arrive à s'améliorer, qu'on arrive à améliorer les relations. Donc si vous mettez en place cette théorie, cette méthode, et bien évidemment vous allez changer votre vie. Il n'y a rien qui se passe par miracle, hein, dans la vie malheureusement. Votre conjoint en crise sortira de sa crise et d'autant plus rapidement que vous mettrez en place cette méthode des petits pas. Et voilà, vous avez tous les outils de toute façon avec les coachings, avec les formations. Des coachings et des formations, c'est un descriptif de ces vidéos, hein, vous avez un descriptif de cette vidéo et vous pouvez avoir la formation express 45 minutes sur la méthode des petits pas. Vous allez vous régaler, vous allez pouvoir la mettre en place dès ce week-end, dès tout de suite, et ça va vous faire du bien. Donc aujourd'hui, ce matin d'abord je me remets du live de hier soir, vous savez qu'il y a un live tous les vendredis soirs à 19h, c'est notre apéro, le début du week-end des pirates, hein. Les pirates, c'est cette team pirate, c'est les personnes qui sont autour de cette chaîne, qui se forment, qui font des coachings et qui se soutiennent entre eux, hein, puisqu'on a plein d'outils pour avancer, pour se former, pour se faire coacher, mais aussi pour se donner le moral. Et sous les vidéos, là, on écrit des commentaires, on se soutient. Et d'ailleurs, je vous ferai à la fin de cette vidéo, le moment que vous attendez tous, des mini coachings par rapport à ce que vous m'écrivez, hein. Je prends au hasard un commentaire et je le dissèque et vous vous régalez. Ça, c'est à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, comme c'est week-end, on ne va pas se prendre la tête, on va parler du cerveau. Vous savez que le cerveau, c'est beaucoup plus performant que vous ne le pensez, hein. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de votre cerveau. Même si vous êtes comme moi, vous êtes un peu blond, ça marche quand même. On a quand même un cerveau. Il y a des choses qui peuvent parfois fonctionner. Et c'est à partir de votre cerveau finalement que vous allez être soit un génie, soit vous n'allez pas être un génie. J'adore cette expression d'ailleurs. Vous savez, dans la société, il y a plein d'expressions qui circulent en fonction des modes, etc. Il y en a une qui dit quand quelqu'un a pris une mauvaise décision, on dit c'est un génie. Alors souvent on se moque des décisions d'un gouvernement ou autre, on dit ça celui c'est un génie. J'aime bien cette expression. Il y a des expressions que je n'aimais pas bien, comme gros, mais j'aime pas trop. Après on a nos préférences, hein. Le capitaine c'est qu'un homme. Mais c'est un génie, j'aime bien. Donc finalement, ce génie, cette façon de bien utiliser le cerveau, c'est avant tout, hein, vous l'avez compris, une méthode. Et tout le monde peut utiliser des méthodes qui marchent. Si on veut réinventer la soupe à chaque fois, non c'est pas ça, c'est l'eau chaude, ça fonctionne pas bien. Mais si on veut effectivement utiliser des choses qui ont déjà marché, on gagne beaucoup de temps, hein. C'est pour ça que les pirates, vous sentez bien que vous êtes courtisés par des employeurs, par des clients, par des conjoints qui finissent par vouloir revenir. Et aussi pendant que votre conjoint est en crise, hein, vous le dites souvent dans les commentaires, vous le dites souvent dans les premières, vous êtes courtisé par des personnes qui vous trouvent de mieux en mieux. Donc finalement, notre cerveau, il peut fonctionner de 1% à 99%. Ça dépend comment vous allez le travailler. C'est comme un muscle, hein. Soit il peut s'atrophier si vous ne travaillez jamais. Soit si vous utilisez beaucoup, si vous le faites travailler, c'est-à-dire que si vous créez beaucoup de liens neuronaux entre les différentes parties de votre cerveau, si vous créez beaucoup de connexions, c'est comme ça que vous devenez un génie. Donc finalement, la plupart des personnes qui sont bien dans leur vie, hein, qui sont des génies, utilisent beaucoup plus que 1% évidemment de ces capacités cérébrales. Et si vous savez comment utiliser ces capacités cérébrales, que vous formez beaucoup notamment, que vous allez créer des liens entre l'émotion, entre le striatum, notamment entre le cerveau, la partie du plaisir, entre la partie du préfrontal. Vous allez avoir des freins, vous allez avoir des accélérateurs, vous allez faire des
choses automatiques aussi, hein, puisque plus vous préparez des choses, plus vous préparez les liens, plus ce sera facile. Par exemple, quand vous avez un entretien à avoir, une conversation avec votre conjoint en crise, et bien tout simplement, si vous créez les liens avant, si vous imaginez la situation, si vous utilisez toutes les possibilités et que vous préparez, et bien généralement ça se passe bien. Hein. Souvent quand vous avez une discussion importante à avoir avec votre crise, vous prenez un coaching avant et pendant le coaching on se prépare et généralement ça se passe bien. Donc si vous voulez gagner en puissance hein, dans votre vie, si vous voulez avancer dans le sens que vous le souhaitez, que votre vie avance dans le sens que vous le souhaitez, eh bien vous allez vous exercer, évidemment, vous allez vous exercer chaque jour si possible à faire travailler hein, votre curiosité, votre art, la maîtrise de vos émotions. Vous avez pour ça la neurohypnose, et si vous les intégrez chaque jour un peu plus profondément dans votre vie quotidienne, bien, vous allez le retrouver aussi par exemple quand vous allez être face à votre conjoint. Par exemple, certaines personnes me disent oui, moi j'arrive à avoir de l'humour mais pas avec mon conjoint. Eh bien ça veut dire que vous allez pratiquer plus d'humour avec votre patron, avec des amis, avec des petits choux, avec qui vous voulez, et ça va créer des chemins neuronaux. Et petit à petit vous allez avoir ces réflexes, puisque plus vous allez pratiquer, plus vous allez créer des liens neuronaux, plus vous allez avoir une couche de myéline, c'est la protéine blanche qui va accélérer l'information. Et dès qu'on vous dira un mot, par exemple coquelicot, si on va y arriver, voilà, coquelicot, coquelicot. Si vous arrivez effectivement si vous arrivez à créer ces couches myélines, quand vous entendrez le mot coquelicot, ce sera relié à d'autres mots, à des blagues, à je ne sais quoi. Et ça va devenir naturel chez vous. Donc vous allez être l'architecte, l'artiste de votre cerveau. Donc la constitution de votre cerveau est faite pour ça. Elle est faite pour s'entraîner. C'est pour ça que plus vous allez faire de formation, plus vous allez faire de coaching, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez voir les choses de façon positive, plus vite vous allez atteindre votre objectif, vous allez montrer que vous allez changer, et plus vous allez passer rapidement des bons moments avec votre conjoint en crise, par exemple, mieux ça va faire. Plus vous allez passer de bons moments avec votre client, avec vos clients, plus ça va faire. Plus vous allez passer de bons moments avec vos collègues de travail, avec vos enfants, plus ça va le faire. Donc ce qui freine l'appropriation, ce qui freine le couplage finalement de ces données-là, c'est le peu de maîtrise que vous avez sur le fonctionnement de votre cerveau. Et finalement, il y a des cerveaux qui sont plus en voie de développement que d'autres. Le vôtre il est peut-être en voie de développement, le mien il le restera toujours. Et quand une personne est en crise, c'est un chantier. C'est un chantier dans son cerveau. Donc vous savez, dans le chantier, j'aime bien cette métaphore. Tiens, elle vient de me venir maintenant. Vous voyez, c'est grâce à vous les pirates, je vous kiffe. C'est comme dans un chantier d'une maison, vous refaites votre maison entièrement, mais vous habitez encore dedans. Eh bien, il y a des moments où ça va bouger, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous faites votre chambre, donc vous allez dormir dans le salon. La semaine prochaine, vous allez faire votre salle de bain, peut-être que vous allez devoir vous laver dans une autre salle de bain, ou dans un évier, voilà, etc. Donc, tout ne s'illumine pas en même temps, et à la fin de la crise, la maison est réparée, toutes les pièces sont dans l'ordre, et on revient ensemble. Mais on peut en avoir marre, c'est-à-dire on peut dire « Oh, j'en ai marre de cette maison, je vis mal dedans », mais oui, mais c'est juste parce que tu es en travaux. C'est pas grave, c'est quand la maison sera plus en travaux, vous serez bien. Alors on le sait comme ça, mais quand c'est une crise existentielle, on ne sait pas qu'on est en travaux, nous-mêmes, hein, quand on est en crise. Et souvent, sauf si vous êtes des pirates aguerris, donc vous le savez, que votre conjoint est en travaux. Donc si vous savez que votre conjoint est en travaux, eh bien, il va falloir patienter pour que même pendant les périodes de travaux, eh bien, on continue à pas trop détruire la maison. C'est pas parce qu'on est en travaux, on dit j'en ai marre, je casse toute la maison, je casse tout, on prend tout. Non, on est en train de reconstruire les enfants. On se calme, nous on se calme aussi, c'est comme les autres. Donc là, votre constitution du cerveau va permettre finalement de programmer la façon dont vous voulez être. C'est une programmation comme pour un ordinateur. Donc certaines personnes savent créer ces liens neuronaux, savent créer cette myéline, et d'autres ne le savent pas. Vous êtes pirate avec les formations et les coachings, vous savez le faire, mais il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Donc les personnes qui ont du génie, hein, on va dire comme ça, ont fait leurs preuves à travers les âges,
et ont appris à maîtriser et à faire fonctionner correctement son cerveau, comme vous le faites vous. Hein. Donc tout est possible à condition de travailler. Évidemment, si vous me faites un silence radio, une fuite, un fuis-moi je te suis, une lettre magique, c'est bien, hein, c'est sympa, mais ça ne marche pas. Donc vous allez être des architectes et vous allez reconstituer votre cerveau. Vous allez imaginer la personne que vous voulez être et vous allez bosser, hein, vous allez faire les formations, tout ce qu'il faut. Les formations, ça sert à créer des liens, hein, ça sert à créer des liens dans votre cerveau, ça crée la neurohypnose, ça sert à accélérer les formations de protéines, de myéline. Et bien tout ça, grâce à votre travail, ça va faire un effet cumulé, comme dans la formation d'aujourd'hui, hein, la formation express. Je vais y arriver Bruno, on se calme, les 45 minutes, je vous explique comment profiter de ces petits pas, de ces effets cumulés pour changer votre relation, mais aussi changer votre fonctionnement. Voilà, vous voyez que tout est possible à condition qu'on se mette au boulot. Vous avez tous les outils sur cette team, vous avez même les aides. Hein. Une aide, c'est par exemple le canal Telegram, hein, le canal Telegram des pirates. Vous allez sur l'application Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous êtes sur le canal des pirates. Là-dessus, je vous mets tous les jours les mêmes, les petites images, les petites phrases que vous m'envoyez et vous vous régalez, ça vous remonte le moral. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous lire quelques mèmes et tout de suite ensuite on fait ce mini coaching, hein, à propos des commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Hein, on se régale, on met des commentaires et à la fin des réunions, des vidéos, bon on se calme, c'est samedi. Hein. À la fin des vidéos, eh bien, on se régale avec les mini coachings. Les faux amis sont comme des ombres, ils te suivent dans la lumière, mais ils te laissent de côté dès qu'on a décaparé la noirceur. Oui, alors oui, c'est un peu dur, mais alors souvent ils ne le font pas exprès. Hein, c'est-à-dire que des fois ils veulent vous donner des conseils pensant bien faire, alors que c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Hein. Vous dites comment je récupère mon conjoint, vous expliquez comment le laisser tomber. Voilà, donc là c'est comme si vous... les psys font ça aussi, hein. Bonjour, je voudrais récupérer mon conjoint. Non mais c'est mort, laissez tomber. Comme ça c'est plus facile, hein, pour le psy, ça lui demande moins d'énergie. Et puis après il peut vous vendre aussi des séances pour dire bon, comment maintenant on se remet après le divorce. Non, on donne des conseils. Quand on a des amis, quand on a des enfants, quand ils nous demandent des conseils, on va dans les conseils qui vont dans leur sens, puisqu'ils veulent des conseils dans leur sens. Alors, pas t'as tort. Hein, ou alors s'ils nous disent est-ce que j'ai raison de faire ça, pourquoi pas. Et c'est rare, hein, on dit juste j'ai besoin de soutien, on dit non mais fais l'inverse. Ça c'est les faux amis. Aujourd'hui je choisis d'être la meilleure version de moi-même. Oui, effectivement, alors ça c'est une pirate attitude. Chaque jour je m'améliore, hein, et par la méthode des petits pas, par la méthode des effets cumulés, au bout de quelques temps, eh bien, je suis quelqu'un qui a changé. Hein. Vous savez qu'on change toutes ces cellules en 7 ans, hein, certaines cellules changent beaucoup plus rapidement. Donc si vous changez les connexions neuronales, vous allez être un être totalement différent. Si tu ne peux pas sortir une personne de ta tête, c'est peut-être parce qu'elle est supposée y rester. Ouais, ça c'est une phrase à dire aux pirates, effectivement. Hein, plus vous allez aller dans le bon sens, on va dire, plus vous allez dans le bon sens. Bruno se calme. Plus vous allez dans des moments passés ensemble, eh bien, plus ça va fonctionner. Vous savez, un couple, je vous le dis souvent, c'est de la sécurité et c'est de l'aventure. Donc quand votre conjoint va chercher ailleurs, c'est qu'il manque de l'aventure dans votre couple. Et donc tant qu'il y a de la sécurité, la personne ne part pas. Sauf que quand vous commencez à mettre de la propulsion, des interdits, etc., la personne ne se sent plus non plus en sécurité. Donc là, c'est là qu'elle veut partir. Donc tant que vous tenez la sécurité, c'est-à-dire que vous êtes un pirate, hein, vous êtes léger, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes badin, vous avez de l'humour, etc., vous restez dans cette sécurité. Et petit à petit, vous réinstallez ce que l'on va appeler l'aventure. Et donc la personne n'a plus besoin de partir, n'a plus besoin d'aller voir un petit chou. Et lorsque la situation se dégrade, comme ça ne manque pas de faire avec pansement, eh bien la personne en sortie de crise, au moins du point d'infection, revient parce qu'elle a à la fois la sécurité et l'aventure à la maison. Mais il faut du temps. Hein. C'est comme si vous me dites j'ai planté du blé la semaine dernière, ça n'a toujours pas poussé. Il faut du temps. Il faut du temps. J'ai un client qui est agriculteur, je lui donnais cette métaphore parce qu'il était très impatient du retour de sa femme, ils vivaient encore ensemble. Hein. Mais je lui ai tiré les oreilles. Et quand vous plantez une tomate, il faut du temps. Et si vous tirez sur la tige, eh bien, ça ne marche pas. Donc il a compris tout. Donc. Allez, un mème de Jeff, parce que Jeff Xut,
Jeff Zut, c'est le roi du mème, c'est lui qui a eu l'idée, parce que vous avez des idées des fois, des bonnes idées, les pirates. Vous avez des bonnes idées, et vous dites de temps en temps on peut faire des mèmes et on les met sur le canal Telegram. Enfin, ça a été moi qui les ai dit, je vais les mettre sur le canal Telegram. Et Jeff, on a fait un coaching cette semaine ensemble, et je lui ai dit un truc qui a retourné le cerveau. Et il en a fait un mème, donc je vais vous le donner. Il m'a dit, il faudrait que vous fassiez des vidéos là-dessus, parce que c'est trop bien ce que vous aviez dit. Bon, allez, je veux le dire. Donc voilà ce qu'il a mis, Jeff. Ce qu'il a retenu du coaching. En down, vous ferez au mieux 0. En up, vous ferez au pire 0. Choisissez vos moments pour badiner. Bon, il faut que je vous explique un petit peu. Votre conjoint, quand il est en down, vous ne pouvez pas marquer de points. Quand il est énervé, etc. Vous ne pouvez que marquer des points négatifs. Donc au mieux, vous pouvez faire 0. Donc si vous vous tirez, si vous ne palabrez pas, si vous n'êtes pas dans les parages, vous marquerez 0 points. Donc vous ne reculerez pas. En revanche, si vous palabrez, vous ne pouvez que reculer, évidemment, quand la personne est en down. Quand la personne est en up, vous ne pouvez pas marquer de points. Quand elle est à top, quand elle est bien, vous ne pouvez pas perdre des points, parce qu'elle est en up. Donc là, vous allez bastonner, vous allez mettre plein de badinage, d'humour, de sexualisation, pour marquer des points. Vous savez, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les points dans le couple, hein, comme dans le permis de conduire. Donc si vous avez compris ça, vous allez sauver votre couple. Donc Zut a bien compris. Donc en down vous ferez au mieux 0 et en up vous ferez au pire 0. Donc vous avez compris, ça c'est des secrets de pirates, et vous ne le répétez pas, hein, ça reste entre nous. Allez, mini coaching à partir des messages, des commentaires que vous mettez sous les vidéos. C'est là, la communauté des pirates, elle est là, la team des pirates, elle est là, c'est là que vous discutez, c'est là que vous échangez. Et un petit peu évidemment le matin et à midi pendant les premières. Donc sinon, si on me dit comment je fais pour parler avec la team pirate, eh bien c'est sous les vidéos. Hein, vous parlez, vous répondez. L'avantage c'est que quand vous répondez, les autres le voient, ça donne un encouragement et vous recevez une notification que quelqu'un vous a répondu, donc ça marche très bien. Donc un message de Skylar. Donc là vous savez que je repère un message un peu long et je le découvre en même temps que vous. Ce soir ma belle-fille de 18 ans m'a parlé. Alors belle-fille, donc je suppose fille de son conjoint, probablement en crise, 18 ans. À 18 ans, on n'est pas les meilleurs psys du monde, on n'est pas les meilleurs, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bon voilà, 18 ans, peut-être même en crise, et du côté forcément de maman par le sang. En résumé, elle m'a expliqué que le fait que je m'accroche à sa mère en pensant qu'elle va revenir l'agace. Oui, ben c'est bien. Ah ben moi aussi il y a des trucs qui m'agacent. Ah ben c'est super, oui, ben moi aussi il y a des trucs qui m'agacent. Tu vois, un jour mes parents s'étaient disputés, ça m'avait agacé, et après ils sont revenus ensemble, j'étais content. Réponse simple. Alors, en revanche, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, elle s'éloigne de moi. Oui, passer des bons moments avec elle. Elle m'a dit aussi, puis de toute façon, les ados, hein, ils s'éloignent, c'est comme les criseux, ils s'éloignent, ils reviennent. Ça s'en va et ça revient. Elle m'a dit aussi que, crise ou pas, elle sait que sa mère ira jusqu'au bout pour divorcer. Donc, vous voyez, forcément, c'est une ado, elle n'est pas encore construite. On sait déjà l'avenir. Non, personne ne sait l'avenir. Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Voilà. Moi, je me suis promis de ne plus être con. Mince, j'ai pas tenu, j'ai changé. Ben oui, évidemment, criseuse lui a dit, je devrais lâcher l'affaire. Vous voyez que même elle dit, tu devrais, hein, elle m'a dit, tu devrais. Vous voyez le comportement des personnes qui ne sont pas des pirates, et vous étonnez que ça les fasse souffrir. Donc cette petite gamine qui a l'air sympathique au demeurant, elle se fait souffrir elle-même parce qu'elle se mêle de choses qui ne la regardent pas d'abord, et ensuite elle se fait souffrir en imaginant un futur qui n'est pas encore arrivé, et en imaginant qu'il va être comme ça, et que comme il ne correspond pas au présent, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, si on traduisait ce que dit Criseuse, dans l'état actuel des choses, hein, je n'ai pas assez de sécurité et d'aventure à la maison pour revenir. Il faudrait rajouter dans l'état actuel des choses. Le fait que j'aille dans le sens de sa mère sans la cartonner l'irrite. Oui, mais vous n'allez pas non plus vous lui dites, ben, t'as raison, je vais l'attacher au radiateur. Ça, c'est... Oh, t'as raison, j'ai pas pensé, je vais la cartonner, tiens. Allez, vite, va me la chercher. Coup de boule, droite, gauche, droite. Ah, je vais y arriver, droite, gauche, debout. Droite, gauche, coup de boule, genou.
Ah là, je n'ai aucun soutien à la maison, non, mais les soutiens c'est avec les pirates, effectivement. On ne peut pas demander à des personnes qui sont dans l'émotion de vous soutenir, surtout la belle fille de 18 ans. Personne ne me soutient. Alors là, vous me faites un coup de victimisation, Skylar. Hein. Personne ne m'aime. Calimero. J'ai intérêt à lâcher prise, les pirates, car je suis à la fois le seul capitaine, vigie, moussaillon et rameur par amour de l'esquif. Alors oui, oui, vous avez raison, Skylar, vous êtes le seul à bord. Quand dans un couple, il y en a un qui est en crise, c'est l'autre qui prend le navire hein, et qui fait en sorte de ne pas se mettre en travers du canal de Suez, hein, comme là l'a fait le capitaine de ce fameux navire. Oui, effectivement, vous avez raison, hein, c'est vous qui êtes à la tête du navire. Alors vous êtes seul à la maison, mais vous n'êtes pas seul, car vous avez les formations et les coachings évidemment, mais vous avez aussi toute la team qui est derrière vous, qui vous aide et qui vous donne des coups de boost. Voilà, écoutez, on va se retrouver vers midi. Hein. Qu'est-ce qu'on on va se retrouver à midi, pourquoi faire? On va se retrouver pour voir la vidéo de midi et boire l'apéro ensemble. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, on est une team fabuleuse. Voilà, découvrez cette formation, je vous laisse découvrir là, sur la méthode des petits pas, elle va vous servir dans toute votre vie, y compris là, pour Skylar, pour récupérer de bonnes relations avec Criseuse et aussi avec la deuxième criseuse de la maison, la petite belle fille de 18 ans. Courage Skylar, mais ça va le faire. Écoutez, on se retrouve à midi. Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure. Salut la team des pirates, on est samedi, merci pour le live hier soir, on s'est régalé comme d'habitude, à 19 h le live, on s'est régalé, c'était trop bien. Aujourd'hui c'est le jour de formation, un jour de formation express. Aujourd'hui on va sortir une formation qui va vous servir dans la vie de tous les jours, qui s'appelle la méthode des petits pas. Tout ce que vous allez faire petit à petit va se cumuler au fil du temps, et c'est comme ça que vous allez changer votre relation avec votre conjoint en crise. C'est pas en faisant des coups d'éclat, c'est pas en faisant des choses extraordinaires, c'est par la méthode des petits pas que vous allez y arriver. Donc vous avez, je vous rappelle, en descriptif de ces vidéos, les formations, et vous avez en descriptif de ces vidéos, les coachings. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. On va prendre le café ensemble et regarder cette vidéo. Vous allez vous régaler, c'est comment reconfigurer votre cerveau. Hein, c'est lié au thème de la sortie, de la formation d'aujourd'hui. Puis ensuite, on se retrouvera à midi pour continuer à parler ensemble. Allez, je vous souhaite un bon samedi les pirates. Dans quelques minutes, on regarde la vidéo ensemble.